Dans la vie, vous prenez conscience, au fur et à mesure de votre évolution, de différents concepts. Je vais prendre un exemple pour illustrer mes propos. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que le système 20-40-20 était obsolète. En effet, l'éducation qui m'a été donnée était basée sur le fait d'apprendre pendant 20 ans, puis de travailler 40 ans, de prendre sa retraite pendant 20 ans. Le fait d'avoir été remercié par ma société après 15 ans de bons et loyaux services m'a ouvert les yeux et j'ai donc pris conscience qu'il existait une autre façon de vivre. Alors, loin de moi l'idée de remettre en cause une éducation basée sur des concepts qui fonctionnent pour la majorité de nos concitoyens. Mais quand même, se rendre compte qu'on a gâché les plus belles années de sa vie et s'apercevoir qu'on n'a plus la santé pour en profiter quand vient l'heure de la retraite. Quelle frustration! Alors, m'étant documenté auprès de mentors qui n'ont pas suivi ce chemin, j'ai compris qu'il existait une autre route qui menait à la réussite, seulement elle comportait des risques et nécessitait une remise en question solide de ses croyances. Quand on prend conscience de ce nouveau chemin, il y a plusieurs phases. Alors tout d'abord, l'incrédulité, et puis le dégoût de la société. Ensuite, le contrôle de la faisabilité, et puis la mise en place de ces nouveaux principes. Ensuite, le travail de son mental, et pour finir, l'action. Ces étapes sont parfois très longues, car on se heurte à la société, son immobilisme, au fait que si vous ne vous conformez pas à ces paradigmes, vous êtes montré du doigt. La première donc est l'incrédulité, qui s'explique par le fait que les personnes qui vous ont éduqué n'avaient pas conscience qu'il existait un autre chemin. Cet état d'esprit qui fait que vous ne vous laissez pas facilement convaincre et que vous luttez contre vos valeurs, vos principes, cela vous remue et vous secoue. Cette remise en cause s'apparente à la découverte que le Père Noël n'existe pas. Un choc. En deuxième point, vient le dégoût de la société. Et quand vous comprenez que nous sommes tous des moutons de Panurge et que les médias vous mentent, que l'exécutif aussi, et qu'on vous empêche de réfléchir. Et puis vient le contrôle de la faisabilité. Vous vous rapprochez de personnes qui ont appliqué ces nouveaux principes, vous essayez de comprendre comment elles ont fait, et vous visualisez leur parcours et le succès qu'elles ont atteint. Vous vous dites, si elles y sont arrivées, pourquoi j'y arriverai pas, après tout? C'est alors que vous mettez en place de nouvelles routines axées sur votre développement personnel, sur la productivité et l'efficacité. Vous visualisez l'effet de levier, la délégation, la décorrélation de votre temps et de votre argent. Vous comprenez qu'il vous faut travailler sur vous-même, sur votre système et non dans votre système. Enfin, vous vous renforcez mentalement en participant à des masterminds, en échangeant les techniques et les astuces pour avancer plus vite. Et vous implémentez, vous passez à l'action tous les jours. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé, cher à Darren Hardy. Vous êtes en contrôle consciemment. Tout processus est maîtrisé et vous êtes fier de votre parcours, de vos choix qui vous ont mené à remettre en cause les 20-40-20. Alors, si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition un défi de 5 jours pour mieux gérer votre agenda. Partagez vos besoins à travers le sondage dédié pour qu'ensemble nous élaborions les meilleures techniques de productivité. Et puis vous avez également la possibilité de prendre un coaching d'une demi-heure avec moi et vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis!